Bonjour, Noël Charbonnier, je suis le gérant de la société Nodis. Je commercialise sur la France et l'Europe et le monde une formule de colle industrielle allemande. C'est une formule de colle industrielle issue de l'industrie allemande. Elle présente trois qualités. De la vulcanisation pour les courroies, les joints toriques. Elle a une qualité anaérobie, c'est-à-dire qu'elle est repositionnable à volonté, pour tout ce qui est bâche, etc. ou tout ce qui est matériau plein. Ensuite, elle est universelle. Elle est universelle, elle pourra coller autant du caoutchouc que de la bâche PVC, que du carrelage, que du marbre, que des plastiques PVC, ABS. Voilà. Alors cette colle est conçue et conditionnée, si la garder très longtemps, jusqu'à 4-5 ans au réfrigérateur. Naturellement, il y a un système qui est très astucieux. C'est le système du bouchon. En général, vous avez des colles qui bouchent souvent, rapidement. Ici, vous avez une colle qui se débouche très facilement. Il suffit juste d'enlever l'embout, de le tremper dans un petit pot d'acétone et 1 heure après, il ressort neuf. Du coup, le client peut conserver sa colle jusqu'à 4-5 ans au réfrigérateur. Bon, naturellement, nous avons conçu autour des produits complémentaires pour faire des collages plus spécifiques, plus délicats. Donc la poudre, la poudre, ce sont des billes minérales qui pourraient vous aider à reboucher, recompléter des trous, assembler des petits contacts et coller tous les plastiques incollables. Voiture, moto, frigidaire, etc. Et les galets. Voilà. Ensuite, nous avons des accessoires tels que du détache-colle pour nettoyer les surfaces, enlever les bavures, défaire un mauvais collage et enlever les taches sur les vêtements. Vous voyez ? C'est donc la jaune détache-colle. Et ensuite, nous avons aussi un complément, c'est une colle textile, pour les couturières, pour les femmes qui ne veulent plus coudre, voilà, ou les célibataires. Il n'y a plus besoin de faire les ourlets, vous pouvez les faire avec votre colle textile. Alors les ourlets, le cuir, les vêtements cuir, canapé, vêtements cuir, le polystyrène, le carton, le papier. Voilà, grâce à cette colle textile. Voilà. Naturellement, nous avons à disposition plein d'autres produits complémentaires pour les clients exigeants. La société est basée à Strasbourg, capitale de l'Europe, naturellement. La majorité de nos fournisseurs, nos partenaires sont allemands. Un gage de qualité. Ensuite, vous pouvez nous retrouver soit sur le site des pages jaunes, c'est-à-dire www.nodis-international.fr ou sinon sur plusieurs salons de France. Voilà. Vous verrez notre programme sur notre site. C'est l'aluminium qui va le faire. Vous voyez là, il est noir. Et là, je fais l'apport de matière. Donc un tout petit peu, voilà. Vous voyez. Et là, je recomble la pièce. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Je vais monter à 800 degrés notre chalumeau. Là, je vais vous faire fondre l'aluminium. Là, vous allez voir que le métal, il va se polymériser avec l'aluminium, puisque cette baguette comprend 20% d'aluminium, 20% de zinc et 20% d'argent. Et vous voyez là, ça se liquéfie carrément avec. Et là, dans 30 secondes, normalement, l'aluminium devrait tomber. Là, je le vois, 10 secondes, hop. Et la force du petit chalumeau. Là, si je tape. Parfois, je le fais tomber. Mais là, il est complètement pas soudé. Vous avez... Là, j'ai écarté un petit peu exprès.
Là, on a... Votre souci, c'est trop chauffer. Voilà. Après ça, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas. Donc nous sommes fabricants de brasures et nous avons des brasures qui travaillent à basse température à l'argent. Nous avons une brasure jaune qui, elle, va travailler sur tous les produits ferreux et non ferreux à une température de 230 degrés. La flamme d'un briquet est entre 230 et 260 degrés. On va travailler le fer, on va travailler le cuivre, l'argent, le bronze, le laiton, l'inox, platine, or. Avec une résistance à l'arrachement aux alentours de 1400 kg au centimètre carré, ce qui veut dire 1,4 tonne. Après, nous passons sur les brasures sur l'aluminium, où avec de l'étain, on n'arrive à rien faire. Là, avec notre consistance de 20% d'argent, nous pouvons travailler l'aluminium sur l'aluminium. L'aluminium se travaille à des températures entre 170 et 270 degrés. Tout dépendra du taux d'alumine qu'il y a dedans, qu'on ne connaît généralement pas derrière. Là, les résistances vont être que de 400 kg au centimètre carré, puisque l'alumine se colle. Il n'y a que le MIG ou le TIG qui peut faire fondre l'aluminium ensemble, quand on veut faire une soudure, quelque part. Maintenant, la grande technologie de nos brasurés, que lorsque l'on torsade nos deux brasures ensemble, nous avons une troisième brasure qui permet tous les mélanges. Dès que nous associons une pièce en aluminium ou une pièce en laiton, cuivre, c'est-à-dire ferreuse ou non ferreuse, avec de l'aluminium ou de l'alumine, on torsade et nous créons un troisième produit. Voilà dans les grandes lignes. Après, si vous avez des réparations à faire sur des motos, des carters, des radiateurs, des scooters, des pièces qui sont cassées en alliage d'aluminium, en magnésium, en aluminium ou autres produits non ferreux, nous avons une brasure qui fait un apport de matière. Là, nous montons qu'à 380 degrés, mais nous avons une résistance très très forte qui est de 2232 kg au centimètre carré. Et c'est un métal d'apport, il y a un travail préalable à faire, c'est-à-dire nettoyage du produit, chanfreinage, pour que le métal puisse rentrer entre les deux métaux et créer la soudure. Voilà dans les grandes lignes. Donc pour ça, nous avons aussi des petits chalumeaux qui sont en fin de compte des briquets, tout simplement, qui eux ont la possibilité de monter à une température de 1300 degrés, tout en restant un briquet avec une flamme au laser. Ce briquet a 6 fonctionnalités. On peut, couper tout en polymérisant les PVC, les plastiques, les cordes, des tennis. On peut travailler les gaines thermorétractables, qui est le grand trend actuellement, puisque partout on met des gaines thermorétractables. On peut travailler là-dessus puisqu'on a un souffle d'air chaud à 500 degrés et on travaille sur l'électronique et pour les dames, surtout sur les bijouteries pour réparer les bijoux derrière dessus. Donc là, il est équipé en version chalumeau à flamme et vous changez la panne et vous avez une panne pour travailler l'électronique, le souffle chaud et le couteau. Là, un petit avantage par rapport à d'autres fers à souder, puisque là il est en fer à souder, c'est que nous avons une céramique à l'intérieur, ce qui permet de monter à une température de 508 degrés exactement.